soi grandisse en nous. Je veux dire que c'est un message en principe des chrétiens qui sont mûrs, qui comprennent les choses de Dieu. Parce que, comme j'expliquais à nos jeunes frères hier, les dons là que vous recevez, ce n'est pas qu'ils déterminent votre maturité spirituelle. Les dons, c'est Dieu qui les donne. Votre maturité spirituelle s'éprouvera par ces choses-là. Et on a vu que pendant les épreuves, c'est alors que votre maturité spirituelle ou de l'homme intérieur va grandir. On a démontré avec l'amour, on a démontré avec la joie, on a démontré avec la paix pendant les épreuves, on a démontré longuement avec la patience, on a démontré avec la fidélité. Aujourd'hui, nous allons démontrer avec la douceur, si Dieu le permet, avec la maîtrise de soi. Amen. Regardez-moi bien vous tous. Moi-même, je travaille encore sur ces fruits-là. La douceur, je travaille sur ça. Donc c'est un message qui nous concerne aujourd'hui. Amen. C'est ce que j'ai dit à Dieu, je promets à Dieu que je vais dire ça au monde entier, que moi je travaille encore sur la maîtrise de soi et la douceur. Amen. Alléluia. Parce que plus tu montes, plus l'ennemi va chercher la provocation pour te faire descendre. Alors si tu ne développes pas la douceur et la maîtrise de soi, tu perdras beaucoup de choses. Amen. Alors dans Galates 5, verset 22, mes bien-aimés. Amen. Je sais que vos esprits commencent à avoir soif sur le message de foi. Le message de foi va venir dans quelques temps. Alléluia. Ça c'est le message pour vous faire grandir spirituellement. Alléluia. Dans les temps où il y a tellement de faux prophètes partout qui vous promettent vie et merveille et les chrétiens passent à côté vraiment de la vérité. Galates 5, verset 22. Frère Nari, s'il vous plaît. Juste nous rappeler cela avec une bonne lecture. Tu peux lire jusqu'à 24, je crois. Amen. Alors on va descendre un peu là. On va descendre. Alléluia. Galates 5, 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus ennemis du monde. Vous n'êtes plus du monde. Si tu commences à tu marches et tu regardes encore en arrière là, tu vas devenir comme un bloc de sel. Vous connaissez l'histoire de la femme et de l'autre. Quand tu avances avec Christ, tu regardes, ceux qui ont crucifié la chair, tout ce qui est charnel a déjà été crucifié. Parce que tu t'es identifié en Christ quand tu as donné sa vie à lui et que tu es passé par les eaux de baptême. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les fruits de la douceur pendant l'épreuve. Comment est-ce que nous pouvons développer pendant l'épreuve, demeurer doux? Amen. Alors que tout autour de nous gronde, alors que nous avons l'opposition, nous avons la diversité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour Étienne qui s'est retrouvé devant les Sanhédrins après l'avoir battu et puis on l'a accusé? La Bible dit qu'on a regardé sa figure, il était comme un ange, calme et doux. Alléluia. Amen. D'emblée, je fais la différence. Nous ne parlons pas ici de la mollesse féminine. Nous ne parlons pas ici d'être doucereuse. Il y a une différence d'être douce et d'être doucereuse. Être doucereuse, c'est maquiller, faire. Les femmes sont spécialistes un peu en ça. Là. Je ne parle pas de ça là. Amen. C'est pas ça. Je parle de demeurer doux, d'avoir une nature calme, même si l'oppression est là. Et je vous dis que les deux fruits là, les deux portions de l'esprit marchent ensemble parce que la maîtrise de soi est comme un substratum de la douceur. Intérieurement, tu te maîtrises, extérieurement, tu gardes, tu es doux dans ton langage ou tu freines calmement ton langage, tu ne dis rien. Il y a des silences qu'on appelle des silences victorieux, comme les silences de Jésus-Christ devant la croix. Quand tout le monde l'accusait, il a gardé silence. Quand les gens te mentent sur toi, tu n'as pas besoin de répondre aux gens qui mentent sur toi, c'est des menteurs. Tu vas perdre ton temps et ton énergie. Alléluia. Amen. Alors, c'est un enseignement très, très profond que l'Esprit nous a donné aujourd'hui. Amen. Les fruits de la douceur. On va d'abord commencer par comprendre que
quand on parle de fruits de l'esprit avec grand E, je vais rappeler parce qu'on peut facilement oublier, ce n'est pas les fruits de ton esprit en toi, c'est les fruits du Saint-Esprit en toi. C'est que le Saint-Esprit doit exprimer dans la vie de celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il exprimera l'amour, il exprimera la joie, il exprimera la paix, il exprimera la patience. Alors nous sommes en train de voir dans la série comment que pendant la précarité, pendant la difficulté, ce fruit se démontre et grandisse. On peut regarder quelqu'un qui dit que c'était un chrétien mûr, c'était une chrétienne mûre. Alléluia. Amen. Les fruits de la douceur. Amen. Vous savez que quand on parle de Dieu vivant, les gens, quand on parle de Dieu, amen, de notre Créateur, quel est l'attribut que vous pouvez coller en premier? Amen. Je vais décrisper la situation parce que je veux que tout le monde participe. C'est quoi? Quand on dit Dieu est bon et miséricordieux. Voilà, c'est ça. Quand tu vas dans la définition, c'est là où on va arriver. On dit Dieu s'est présenté à Moïse, je suis l'Éternel, l'Éternel miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Ça veut dire que Dieu sait se maîtriser. Il sait patienter. Amen. La nature de Dieu est généralement, Dieu est doux, mais les gens ne savent pas que Dieu est doux. Amen. Qui savait avant aujourd'hui que Dieu est doux? Tout le monde sait que Dieu est comme le tonnerre, mais qui sait que Dieu est doux? Je vais vous démontrer que l'Éternel des armées, notre Père, c'est un Dieu doux. Alléluia. Je vais vous démontrer, d'abord je commence par vous démontrer juste par voir ce que vous connaissez. Amen. Jésus, le jour où il était fait baptiser dans l'eau, le Saint-Esprit est qui est Dieu. Il est descendu sous forme de colombe. La colombe est douce. Et se farouche facilement. Elle est douce. Ce n'est pas un lion qui est descendu. Il est lion, mais ce n'est pas sous forme de lion. Dans les cérémonies du Saint-Esprit, vous ne trouvez pas de lion. Amen. Vous trouvez la colombe. Amen. Vous trouvez l'eau. Mais vous trouvez aussi le feu aussi. Amen. Parce que c'est juste, nous séparons beaucoup le feu. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons. Alors, mais dans la nature douce de Dieu, c'est que nous allons voir Dieu est doux. Le Saint-Esprit qui représente Dieu en nous est doux. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, tu dois être dans une nature calme. Et tu vas écouter le Saint-Esprit. Il est doux. Amen. Je voulais juste vous montrer cela parce que c'est la nature de Dieu que nous exprimons en nous. Maintenant, comment faire pendant la précarité? Comment démontrer cette douceur qu'avait le Seigneur à la croix alors qu'il était martyrisé? C'est ça que je parle aujourd'hui là. Comment que nous, chrétiens, pendant qu'on est de nous martyriser pour nos bien-aimés qui sont en hérité, qui sont ailleurs, ou dans le coin du monde, ou les gens qui sont persécutés, comment tu peux demeurer doux? Amen. Parce que pendant l'épreuve, tu as le droit de faire, de devenir doux. Parce que quand tu es doux, tu exprimes la douceur, dans ton cœur, tu dois avoir la maîtrise de soi et la miséricorde et le pardon. Je ne parle pas de garder un silence qui dit j'attends autour là comment je vais me venger. Amen. Comme dans beaucoup de tribus africaines, on connaît certaines tribus africaines dans certaines régions du Congo, autour du Congo, c'est des gens qui peuvent rire pour toi et puis te dévorer. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de la douceur méchante, mais on maquille quelque chose. On est calme, on se maîtrise pour se venger. La maîtrise de soi en Dieu, ce n'est pas pour se venger. La moquerie de Dieu en soi, c'est pour faire du bien. Je vais parler sur la maîtrise de soi après. Alléluia. C'est beaucoup de choses que Dieu nous a enseignées hier. Amen. Amen. Alors, allons dans 1 Roi 19, verset 12. Amen. Aujourd'hui, frère n'arrive pas beaucoup à lire. 1 Roi 19, verset 12. Amen. Je vais vous montrer que si Dieu est doux, nous pouvons être doux. Si quand nous provoquons, nous sommes dans le péché, nous provoquons, nous mettons Dieu à l'épreuve, il reste doux. Parce qu'il est lent à la colère. Amen. Dieu ne punit pas des tacs ou des trucs au tac. C'est vrai que j'ai une leçon. C'est vrai que quand tu grandis un peu comme moi là, à un moment donné, si les dimanches de Thanksgiving, je faisais le vélo, le Saint me dit, va droit. Moi j'insiste. Il dit, va droit. Moi je voulais voir les montagnes, faire encore le vélo sur les montagnes. J'ai pris à gauche, j'ai failli me fracturer tout le tibia. Je connais quelqu'un dans les vélos, j'ai encore mal aujourd'hui. Ah, ça arrive. C'est vrai aussi comme hier matin dans ma maison, on était calme, j'ai vu une ceinture qui me plaisait pas dans la vie de mon petit.
Benjamin, il fallait que je sois calme, oubliez ça. Mais je me suis irrité. En cours de route, l'arbre de transmission de la voiture s'est cassé. Donc il n'y a rien qui va m'écouter la vie. À partir du moment donné, tu comprends que les choses de l'esprit là, quand tu grandis, tu joues bien avec. Donc aujourd'hui, j'ai failli mourir avec les enfants. Quand le mécanicien a gardé la pièce jusqu'au soir pour me démontrer. Frère, j'ai jamais vu ça, on était avec lui au garage. Alléluia. Amen. Mais généralement, Dieu est doux. Voilà, moi j'ai fait une bêtise, mais il n'a pas permis que je meure. Alléluia. 1 Roi 19, verset 12. Mon Dieu, j'espère que je vais terminer ça. C'est plein de choses que l'Esprit met dans mon esprit, que son nom soit béni. Alléluia. 1 Roi 19, verset 12. 1 Roi 19, 12. Amen. Et 12 jusqu'à... Non. Commence à partir du verset 11 jusqu'à 13 seulement. 1 Roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement des terres. L'Éternel n'était pas dans les tremblements des terres. Et après les tremblements des terres, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'en enveloppa, le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. 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 Il y a eu d'abord un vent fort. Dieu n'était pas dans les vents. Amen. Et qui brisait les rochers, qui fracassait les rochers, ces vents-là. Amen. Après, il y a eu un tremblement de terre. C'est violent, un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis, il y a eu un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Amen. Mais après une prise, qui a déjà senti, celui qui a déjà entendu la présence tangible du Saint-Esprit connaît ce que je dis. C'est une brise, c'est comme un doux murmure léger. Tu sens que la présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. Je voulais juste vous montrer que, dans cette introduction de cette partie, que Dieu est doux. Dans sa nature aussi. Il veut que ses enfants soient aussi doux. Je dis que c'est un fruit que moi je travaille. Amen. Quand tu es combattant comme moi, des fois tu es très. Amen. Mais, amen. Alléluia. C'est un fruit, c'est un enseignement qui nous concerne tous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le mot du sœur, pour ceux qui aiment un peu les choses, vous pouvez voir en hébreu, ça signifie anav. En grec, on a portes. Portes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, connaître un peu les choses, ceux que Dieu appelle l'enseignement. Amen. Vous pouvez aller étudier ça un peu plus profondément. Amen. Mais j'ai donné ma propre définition que le Saint-Esprit m'a donnée. La douceur, c'est la capacité de réagir et de parler calmement devant les contradicteurs ou pendant les épreuves ou quand on corrige les autres. C'est la capacité de parler doucement, de réagir doucement devant les contradicteurs, les gens qui vont venir vous contredire. Amen. Vous contredire, vous dire que votre Dieu est fort, vous n'êtes pas vrai, tout ça. Et vous venez dire avec les musulmans au travail, les gens viennent vous. Alors, c'est la capacité de parler tout le monde calme et de ne pas s'énerver. Alléluia. Et pendant les épreuves, il peut arriver que tu perds de la douceur. Amen. Si tu perds de persécution par les autres, il peut arriver que tu perds la douceur. Amen. Quand tu as affaire, par exemple, à quelqu'un que tu aimes bien et puis qui te trahit, il peut arriver que tu perdes la douceur dans les langages. Amen. Mais aussi, quand on corrige les autres, ce qu'on va voir, ça c'est